Alors, est-ce que vous m'attendez, monsieur Dan... Alors, je vais l'afficher, monsieur Damitote Liloudini. Est-ce que vous m'attendez maintenant? Au niveau du son, est-ce que c'est bon? Si vous ne m'avez pas attendu durant tout ce temps, je pense que voilà, je vais pas hésiter à tout recommencer. C'est, je me suis pas rendu compte qu'il y avait pas vraiment du son. Vous me dites si le son il est OK au niveau sur LinkedIn. Oui, m'excusez, je j'ai pas pris le temps de m'assurer qu'il y avait vraiment le son. Alors, je vais checker. Tac, tac, tac. C'est bon maintenant. OK. Merci beaucoup, hein. Merci infiniment. Merci. Alors, donc, je pense que je vais tout recommencer là s'il n'y avait pas le temps parce que la priorité vraiment, c'est c'est sur LinkedIn. S'il n'y avait pas le temps, ben, c'est pas top. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout reprendre, hein. Heureusement qu'on a commencé ça, ça fait pas longtemps. Alors, si on est bon, donc, nous sommes là aujourd'hui pour échanger sur la thématique la Genèse, ses priorités et attentes vis-à-vis du marché du travail. Donc, je disais, bon, comme il n'y avait pas le son, donc je ne vais pas dire que je disais puisque personne ne m'a attendu. La génération Z elle représente plus de 27% de la population mondiale. Et cette génération, elle est vraiment différente des générations précédentes. Elle met beaucoup plus l'accent sur les valeurs qui sont, qui le tiennent à cœur quand elle veut s'engager dans le monde professionnel. Nous allons donc décortiquer dans ce webinaire ses attentes, mais aussi ses priorités sur le marché du travail. Et donc, la génération Z, c'est la population ou les individus qui sont nés entre 1997 et 2012. Et cette génération veut vraiment révolutionner le marché du travail. Quelles vont être leurs attentes spécifiques, mais aussi leur priorité sur le marché du travail. Et je rappelle que cette population représente 25% de la main-d'œuvre mondiale d'ici fin 2025. Si vous voulez participer, et moi, ça me fera plaisir que vous participiez à ce webinaire, n'hésitez pas à laisser vos questions, vos réflexions, même vos suggestions sur cette thématique-là dans la session des commentaires. Faith Valero, hello. I hope you are doing well. Un instant, j'essaie de mettre ça comme ça. Euh, OK, let's go. Donc, le portrait de la Gen Z sont des personnes nées entre 97 et 2012. Et cette génération a entre 13 et 28 ans aujourd'hui. Elle représente déjà 30% de la population mondiale. Ce sont des digital natives, comme on les appelle souvent dans le jargon anglo-saxon. Et la plupart, plus de 98% possèdent un smartphone. C'est une génération qui est né avec l'avènement des réseaux sociaux, mais aussi avec le boom de l'Internet. Donc, c'est une génération qui n'a jamais connu un monde sans Internet ni réseaux sociaux. Ces valeurs fondamentales vont être autour de l'inclusion, la durabilité, équilibre, travail, vie personnelle
mais aussi, les valeurs qui vont être au centre, de l'impact social tel que la protection de l'environnement, la lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi, les discriminations dans la société ou même dans le monde du travail. L'état du marché, là, on va faire un focus sur l'état du marché, actuel. Donc là, on a un graphique qui représente un peu, hein, le marché du travail en plan en télétravail, emploi vert, postes, demandant beaucoup plus d'expérience et puis, les entreprises, avec leurs spécificités. Donc là, on voit que, la moyenne, ça tourne entre 60 et 70. Le marché du travail aujourd'hui, se transforme rapidement à cause de la digitalisation, mais aussi, avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Je voulais juste enlever ça, mais ça refuse de partir. Les priorités professionnelles de la Gen Z, l'impact social, 70 priorisent, le sens et l'impact de leur travail, un environnement inclusif, un environnement qui va justement mettre en avant la diversité, l'équité et mais aussi, une transparence. Une personne, qui fait partie de la Gen Z, quand elle veut, se lancer dans le monde, professionnel, pour un emploi, elle va vraiment exiger, l'authenticité auprès des entreprises. Je le fais, raison pour laquelle je comprends parfaitement quand je vais me lancer sur, un projet ou une mission auprès d'un client, je pose toutes les questions possibles sur, le pourquoi du comment je fais ce que je fais, quel est l'impact social ou la finalité, du projet, quelles sont les parties prenantes, dans quel environnement je vais évoluer et toutes les parties prenantes du projet et cetera. Parce que ce sont des valeurs qui vont justement me permettre, de m'épanouir, au sein de cette entreprise ou sur, un projet informatique, spécifique. La génération Z, met aussi l'accent sur la flexibilité et l'équilibre, travail-vie. La génération Z va exiger des horaires flexibles. C'est pas comme les générations précédentes, qui mettent beaucoup plus l'accent sur, le travail, rien que le travail. Nos prédécesseurs ou nos parents, voilà, et eux, ils vont aller au travail de 8 heures à 18 heures, voire 19 heures. Moi, j'ai changé avec, un senior. Bon, la personne a actuellement presque 70 ans aujourd'hui qui me disait à l'époque, elle travaillait chez TF1 et qu'elle pouvait rester jusqu'à 20:00, 22:00, dans son boulot. Mais j'ai dit: «Mais pour quelle raison vous pouvez faire ça?» Et là, elle m'expliquait que, bah, à cette époque, c'est comme ça, les patrons exigeaient, les résultats. En plus, il y avait pas trop, hein, de la digitalisation, non, tout se faisait en plus, elle était, comptable, donc tout se faisait avec des machines, très, très lentes, parfois avec, des stylos, du cahier et tout. Donc cela prenait du temps, mais aussi, de l'énergie, ce qui faisait que voilà et à cette époque-là, on pouvait rester, pendant des heures vraiment très, très, tardives au travail. Alors que la génération Z, non, quand on va au boulot 8 heures, 9 heures, maximum 17 heures, 18 heures. Non, allez, on s'arrête, on rentre, on a une vie, après le travail. D'habitude, c'est, c'est le langage de la Gen Z, il y a une vie après le travail, donc vous n'allez pas voir la Gen Z, rester, au travail, jusqu'à 20 heures, 21 heures, voire 22 heures, non.
Au niveau de la mobilité, cette génération désire aussi, travailler depuis n'importe où, hein. Maintenant avec, le télétravail, moi-même je le fais, hein. Quand je vais sur, une mission chez un client, j'exige avoir du télétravail et je me dis, je peux pas aller, au travail, 5 jours sur 5 non. Je préfère aller au moins, 3 jours sur site et puis, 2 jours, je le fais chez moi. Par exemple, quand j'étais chez Renault, j'avais au moins 3 jours de télétravail, hein. Je n'allais que, sur le site, les mardis et puis, les jeudis et même, à la SNCF, tout récemment, c'est pareil. 3 jours, en télétravail et puis, 2 jours, sur site. Donc c'est une génération, qui veut rompre avec l'ancien système qui exige d'être, sur site, 5 jours sur 5 et puis avec des heures, rigides. Cette génération prône aussi un modèle hybride, hein, c'est-à-dire une préférence pour une combinaison de télétravail et de présence sur le bureau. C'est ce que je venais justement d'expliquer. Et puis un équilibre personnel rejoint net des horaires étendus au profit du bien-être personnel. J'ai donné l'exemple, hein, j'ai pas une génération qui va rester dans les bureaux euh, jusqu'au jusqu'aux heures, vraiment très tardives, je vais dire, 20:00, 21:00, voire 22:00. Alors, la perspective sur la culture, d'entreprise, il va y avoir une collaboration horizontale, un bien-être, intégral et puis, un feedback, continu. La Genesis préfère les environnements collaboratifs aux structures, hiérarchiques rigides. Il va valoriser l'échange d'idées sans barrière de statut. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Tu avais dans l'ancien système, le système souvent classique, quand vous rentrez dans une boîte, il va y avoir une hiérarchie, voilà, c'est-à-dire vous allez avoir le boss ou le directeur général, vous allez peut-être avoir le vice, la responsable ou le responsable des ressources humaines, ainsi de suite, ainsi de suite. Et peut-être, voilà, en tant que, personne appartenant à la Genesis, vous venez vraiment en dessous. Non, cette, génération-là va exiger vraiment un environnement collaboratif. Il ne faut pas qu'il y ait trop de barrières entre, les responsables hiérarchiques et puis, eux, non. Il faut qu'il y ait des échanges d'idées, des propositions et c'est comme ça, cette génération se sent épanouis, dans le monde du travail. Le bien-être intégral. Les programmes de santé mentale sont considérés comme essentiels. 65 des jeunes talents recherchent des entreprises investissant dans le bien-être, oui. Cette génération va exiger, par exemple, avoir, une santé, mentale équilibrée, non? Elle veut pas, avoir des burn-out, c'est comme ça on le dit, le, burn-out, voilà. Être, submergée par, le travail, rien que le travail, non? Cette génération veut, préserver sa santé mentale et puis, dire que voilà, après mon travail, j'ai une autre vie, je peux m'épanouir, je peux sortir, je peux, sortir même avec les collègues ou les autres collaborateurs, au sein de l'entreprise, les after work à peu près, sortir, aller échanger, ainsi de suite. Le feedback continu. Plutôt que des évaluations annuelles, ils attendent des retours réguliers et constructifs. Ils veulent progresser constamment. Et la génération Z ne veut pas, par exemple, attendre que, voilà, à la fin de l'année, on va faire des évaluations annuelles. Non, et moi-même, je le fais, hein. Quand je vais sur une émission, je préfère qu'on me fasse des feedbacks, réguliers, de façon mensuelle, trimestrielle, voire semestrielle pour que je puisse savoir est-ce que je suis, productive? Est-ce que ce que je j'apporte sur le projet, est-ce que, il y a une valeur ajoutée derrière? Donc je ne veux pas attendre à la fin de ma mission, 6 mois, 1 an après pour qu'on me fasse un retour. Non, je veux que tout de suite, quand je rentre sur le projet, 1 mois après, 2 mois, voire 3 mois, on me fasse un feedback pour, que je puisse,
prendre connaissance au fait de mon travail, s'il y a des efforts à fournir de plus ou changer un peu de stratégie dans le but d'être efficace et productif sur le projet. Et c'est ce que la plupart des personnes appartenant à la Genesis veulent également au sein des entreprises ou même sur la culture d'entreprise de façon globale. Je rappelle que vous pouvez participer en proposant vos idées, vos réflexions, vos perspectives, solutions, même des questions dans la session des commentaires. Merci. Alors, formation et développement des compétences est très important. On est bien d'accord qu'aujourd'hui, les entreprises, quand elles recrutent, elles vont pas mettre l'accent tout de suite sur vos hard skills, I mean, vos compétences techniques. Les entreprises vont aussi mettre l'accent sur les compétences personnelles qu'on appelle en anglais les soft skills. Est-ce que vous avez cette capacité d'adaptation? Vous avez cette capacité de travail d'équipe, cette capacité d'autonomie, à prendre des initiatives, à vous challenger, à faire face à l'adversité, aux défis, la gestion des conflits, des risques. Tout ça tourne autour, des compétences recherchées par les entreprises actuellement. Justement, la Genesis va s'aligner avec, ces soft skills ou ces compétences, qui sont exigées maintenant au sein des entreprises et pour les avoir, bah, il faut se former, suivre des formations continues et avec des outils digitaux, bien évidemment, des parcours personnalisés, mais aussi, des reconnaissances au niveau de ces compétences. Comme, je suis passée parfois par, des cabinets, de conseil pour mes missions. Il y a, beaucoup de ces cabinets-là qui mettent, en place, ces outils-là, hein, pour justement permettre, au talent de la Genesis de pouvoir, se former, avoir des opportunités d'apprentissage qui vont leur permettre justement, d'avoir des compétences requises au sein de l'entreprise. Elles aussi, ces entreprises vont aussi ou les cabinets de conseil vont proposer des parcours personnalisés en fonction des attentes, mais aussi, des profils de la Genesis. Si par exemple, un candidat ou un profil de la Genesis veut, évoluer dans un secteur, particulièrement donné, ces cabinets de conseil ou ces entreprises, en question vont justement, lui proposer, des formations personnalisées pouvant lui permettre d'atteindre, ces objectifs-là. Au niveau des récompenses, il y a souvent aussi, hein, des récompenses souvent, au cours des fêtes, ou même des after work, au sein des entreprises où on va vous appeler pour vous dire: «OK, telle personne a fait, telle performance au cours, de ces derniers mois, donc elle va bénéficier d'un chèque», je donne un exemple de 200 voire 300 € ou même, je sais pas, d'un trophée, un truc comme ça en fait. Donc la génération Z va mettre l'accent sur ça que, ces efforts soient récompensés pour qu'on on ait dit: «Bah, non, tu fais très bien ton travail» et puis ça s'arrête là. Non, elle veut être récompensée devant tout le monde, même à travers des certifications, des validations officielles, devant ses pairs, ou les autres collaborateurs. Rémunération et reconnaissance. Transparence salariale, récompense immédiate et puis reconnaissance sociale. Oui, au niveau du salaire, c'est très important. Je pense que l'ancienne, génération, je vais parler de la, génération X, Y, les baby boomers. Et mettaient pas vraiment trop l'accent sur le salaire, quand ils sont recrutés, bah, eux, ils vont vraiment, mettre l'accent sur, le développement de leur carrière et tout. C'est après,
Le salaire vient après, mais nous, la Gen Z, non, on veut vraiment une transparence au niveau du salaire, combien vous nous proposez parce qu'on a toutes les informations. Quand on est jeune diplômé, on a 2 ans, 3 ans, voire 5 ans d'expérience, on sait à peu près, combien on est payé. Donc, vous n'allez pas nous proposer, un salaire qui est, en dessous, en fait, de ce qui est, reconnu sur le marché. Donc, au niveau de la rémunération salariale, la Genesis, va vraiment exiger une, transparence à ce que vous proposez, les avantages qui vont avec, le poste, ainsi de suite. Récompense immédiate, la génération Z elle préfère des bonus réguliers plutôt qu'une augmentation annuelle. Oui, tout de suite, les choses il faut que les choses, aillent vite quand il y a, hem, des efforts, qui sont reconnus, cette génération va exiger tout de suite que, ces bonus-là, viennent, de façon, régulière au lieu d'attendre à la fin d'année pour dire: «OK, écoute», bon, je prends mon exemple: «Écoute Rose, tu as fait des performances vraiment louables au cours de ces derniers mois donc, non, non, non». Une fois, sur les 3 mois ou de façon semestrielle, je dois me sentir ou si j'apporte bien évidemment, hein, des efforts, louables sur le projet, il faudrait que, on me récompense tout de suite quoi, qu'on me dise que voilà, mon travail est bien et tout. C'est ce qui me motive justement, qui me donne un sens, à faire encore beaucoup plus, d'efforts dans le but d'apporter, de l'innovation, de la valeur ajoutée, sur, chacun des projets. Reconnaissance sociale, la Genesis, va valoriser en fait la reconnaissance publique, de leur contribution sur les différents projets. C'est ce que, je disais, dans la slide précédente. Elle veut, que ces efforts, soient récompensés, de façon publique. Je vous ai donné, un exemple, hein, que font souvent les cabinets de conseil où, on va récompenser les gens avec des chèques, des trophées, ainsi de suite. Donc la Genesis, atteint une rémunération juste, transparente et liée à des performances, mesurables. Et la plupart des entreprises, mettent en place aussi, hein, des KPIs, des outils, de performance où on évalue à chaque fois, quelles sont vos performances, si surtout si vous devez, gérer, plusieurs tâches à la fois, des sujets transverses. On voit l'évolution, ce que, vous produisez, en fait, à votre productivité et c'est en fonction de ça que, vous pouvez être récompensé. Quelles sont les stratégies? Parce que là, on a parlé des priorités, des exigences, de la Genesis. Maintenant, côté entreprise, quelles vont être leurs stratégies, surtout, les stratégies RH pour attirer, la Gen Z? On est bien d'accord que le marché du travail actuellement est bien serré, hein. C'est compliqué déjà, de trouver, tout de suite, une opportunité de travail, surtout, les gens qui ont eu leur diplôme tout récemment, 2023-2024, ouais, 2025. C'est compliqué maintenant de trouver une opportunité parce que les entreprises, elles deviennent de plus en plus, exigeantes, mais aussi la Gen Z ne veut pas se laisser faire, elle ne veut pas souvent dans le jargon, ils veulent pas répéter, les mêmes erreurs que leurs parents ou leurs prédécesseurs. Non, ce qui fait qu'il y a des conflits, d'intérêts, les entreprises qui sont exigeantes, mais de l'autre côté, la Gen Z aussi qui veut pas se laisser faire. Donc comment trouver l'équilibre entre, les attentes, des entreprises ou des responsables RH et les attentes, de la Gen Z? Premièrement, côté entreprise, il doit y avoir des offres d'emploi adaptées, aux réalités, hein, de la Genesis, c'est-à-dire communiquer clairement sur l'impact social du poste, les opportunités de développement personnel. Parce que, comme je vous le disais, la génération Z est très, très bien informée, donc vous ne venez pas ou vous n'allez pas présenter un poste, qui n'est pas explicite, qui ne dit pas exactement quel est l'impact social, du poste ou même sur un projet. Présence digitale, oui,
les responsables RH ou les entreprises doivent utiliser les plateformes sociales pour représenter la culture d'entreprise de façon authentique, oui, expliquer exactement l'objet social de l'entreprise, les projets d'impact que l'entreprise a déjà, réalisés par le passé et quels ont été, les, mmh les conséquences directes de ce projet-là sur la société ou même sur, le bien-être des utilisateurs, finaux. Le processus d'intégration innovant et les RH doivent créer des expériences, d'onboarding interactives et personnalisées dès le premier jour, oui. Quand la Genesis intègre une entreprise, il faudrait mettre en place, en fait, un processus d'intégration, et qui va justement, heu lui permettre de s'intégrer de façon très rapide dans l'entreprise, savoir à qui s'adresser, à quel moment, en cas de souci. Vraiment des échanges quoi, de la communication derrière pour qu'elle ne soit pas en fait, exclue, dans l'entreprise. Très important. Alignement des valeurs. Oui, les entreprises doivent démontrer concrètement l'engagement de l'entreprise envers les causes importantes pour cette génération. Je vous ai dit tantôt, c'est une génération qui est vraiment très engagée sur les causes sociales telles que la protection de l'environnement, la lutte contre les discriminations, euh, comment dire, les inégalités, salariales, beaucoup de ces fléaux ou de ces, de ces problématiques-là qu'on rencontre dans la société, la génération, Z veut avoir un impact, veut avoir des opinions ou voire apporter justement, des solutions à ces problématiques-là. Donc dans l'entreprise, quand vous proposez justement ces causes-là et vous les défendez, ça peut justement, s'aligner avec les valeurs que prône la Gen Z. Engagement des talents de la Gen Z. Oui, toujours au côté, RH, au côté entreprise, la gamification du travail, une autre stratégie à mettre en place, c'est-à-dire intégrer des mécanismes ludiques pour stimuler la motivation, les défis, les récompenses et la progression visible, et puis, l'engagement. Le leadership participatif, qui va consister justement à encourager un style de management horizontal où les idées circulent librement. euh, et puis, cela va permettre à la Genesis de contribuer aux décisions importantes. Comme je le disais tantôt, je vais revenir là-dessus. La Genesis ne veut pas avoir ce système classique avec une hiérarchie où on a le boss, le vice, la RH, le manager, le top manager, non, où les décisions sont prises là-haut et puis elle est là juste pour suivre ou s'aligner avec ces décisions. Non, elle veut et participer dans la prise de ces décisions-là. Elle veut avoir son mot à dire lors des réunions ou lors de la prise de décisions importantes sur les différentes problématiques. Le mentorat intergénérationnel, on sait très bien, toujours dans les entreprises, que ce soit les grandes ou les petites entreprises, il y a, un conflit, heu, génération. Vous allez trouver les seniors, qui sont dans les générations X, Y, voire les baby boomers, qui sont toujours, dans le monde du travail et cette génération Z qui vient d'arriver, donc il va avoir des conflits parce que la génération Z vient avec sa vision du monde, sa vision du monde du travail et les anciennes générations ont aussi hem, leur vision, leur manière, de travailler, de voir les choses. Donc, il y aura vraiment des conflits, il y aura des mésententes pour se faire et il faut justement mettre un mentorat intergénérationnel. Les seniors ou les anciennes générations
peuvent, échanger avec la nouvelle génération pour leur dire comment, ils perçoivent les choses et la nouvelle génération aussi, peut partager, ses opinions, heu, son point de vue sur, la façon dont elle perçoit, le monde du travail et c'est ainsi de suite qu'on essaiera de trouver, des compromis ou même des solutions entre les anciennes générations et la Gen Z dans le but de favoriser, l'inclusion, sur les différents sujets, au sein des entreprises. Donc ces mentorats, vont permettre de créer, des programmes, d'échange, bidirectionnels où les jeunes et les seniors apprennent mutuellement, et puis, le transfert de connaissances aussi, qui va permettre, d'enrichir, toute l'organisation. Alors, accroître la fidélisation, c'est une autre stratégie, hein, que, les entreprises peuvent, mettre en place. La culture authentique, la diversité, véritable, le développement personnel, hein, oui. Au niveau de la culture, authentique, bâtir un environnement aligné avec les valeurs annoncées. La diversité, véritable, promouvoir l'inclusion à tous les niveaux hiérarchiques. Le développement personnel, investir dans l'épanouissement global des collaborateurs. Là, on va parler de santé mentale, au sein de l'entreprise. La génération Z va vraiment mettre l'accent sur ça, au niveau de sa santé mentale, puisque c'est une génération qui dit que, il y a une vie, après le travail, donc il faudrait justement que les entreprises, prennent vraiment ce sujet à cœur pour essayer de mettre en place des programmes qui vont permettre à la génération Z ou à la Gen Z, de s'épanouir. Sens et impact, connecter le travail quotidien à une mission plus large. Cette génération, doit, hem, se sentir avoir, une place ou apporter de la valeur ajoutée, sur les, différentes, problématiques ou les différents sujets, spécifiques au sein des entreprises, que ce soit une petite, moyenne ou, grand groupe. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions, des suggestions ou même des réflexions sur, ce sujet autour de la Gen Z, ses priorités, ses attentes vis-à-vis, du monde du travail. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire directement dans la section des commentaires. Pour con pour conclure, il faut noter que, l'avenir du travail, qu'on le veuille ou pas, doit se tourner autour de la Gen Z, hein, parce que les anciennes générations, d'un jour à l'autre, vont finir par, partir à la retraite. Donc, c'est cette nouvelle génération, plus, spécifiquement la Gen Z, qui va prendre le relais. Donc les entreprises, ont, vraiment, du travail ou même un engagement, vis-à-vis, voilà, de l'organisation globale au sein des entreprises. Les responsables RH surtout doivent vraiment, trouver, des stratégies pour attirer cette nouvelle génération, essayer de la comprendre, surtout au niveau de ses attentes, ses valeurs, qu'elle prône et qu'elle veut qu'elles soient alignées par rapport, aux valeurs, que prônent, les entreprises. Donc il y a vraiment un travail à faire et bien évidemment que les responsabilités sont partagées. La Gen Z aussi, doit a une part de responsabilité dans savoir que c'est pas toujours évident parce que, il y aura toujours, hein, les anciens, les classiques qui seront là, qui vont essayer d'imposer leur stratégie, leur, manière de faire. Donc, il faudrait qu'elle s'attend à cela et pouvoir aussi faire des efforts pour, comprendre, les seniors qui sont là parce que, ces seniors-là aussi ont de l'expérience, ont une expertise, mais aussi, des connaissances
compétences à partager avec la Gen Z. Donc, ce sont des responsabilités partagées. Chacun doit faire sa part pour qu'on puisse trouver un équilibre au sein des entreprises. Et donc, alignement des valeurs, les entreprises doivent incarner authenticité et responsabilité sociale, la croissance personnelle. Oui, il faudrait qu'il y ait un focus sur le développement holistique des talents, une flexibilité structurelle, c'est-à-dire une adaptation continue des modèles de travail aux attentes évolutives, l'intégration technologique. Nous sommes à l'ère du numérique et digital et maintenant avec l'avènement de l'intelligence artificielle, il faut une utilisation stratégique des outils numériques pour enrichir l'expérience employée. Les organisations qui s'adapteront bien évidemment aux attentes euh, de la Gen Z gagneront un avantage compétitif majeur sur le marché des talents. Et comme je le disais, qu'on le veuille ou pas, c'est cette génération-là qui représente actuellement les nouveaux talents ou qui représente presque à 30% des profils professionnels sur le marché du travail. Alors, comme l'a vu Kudo qui dit, malheureusement, je suis en retard. Bon, il y aura le replay, hein. Il y aura le replay, donc vous pouvez le regarder dès que possible, puisque après ça, il y aura le replay qui sera disponible sur LinkedIn, notre chaîne YouTube, Rose TV Network, mais aussi sur Facebook pour ceux qui sont sur Facebook. Voilà, voilà, on a encore quelques minutes. Si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez surtout pas à les poser. Et sachez que vos réflexions et avis sont les bienvenus. Et moi, j'aurais aussi quelques questions à vous poser. Et quelle stratégie fonctionne dans votre entreprise pour les responsables RH? N'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Comment gérez-vous l'équilibre travail-vie pour la Gen Z ou même pour les autres générations? Et est-ce que vous avez déjà mis en place un mentorat intergénérationnel que j'ai évoqué il y a un instant? Vous avez déjà rencontré justement ces problématiques-là ou des conflits intergénérationnels au sein de vos entreprises? N'hésitez pas à les partager avec nous dans la session des commentaires. Et donc, on a encore 6 minutes. N'hésitez pas si vous avez des questions sur cette problématique de la Gen Z, ses attentes et priorités vis-à-vis du marché du travail à les poser. Je prendrai les quelques minutes restantes pour apporter des réponses. Je vous remercie pour votre attention. C'est excusez-moi. Toujours un réel plaisir de partager ce moment avec vous, partager mon expertise, mes connaissances sur ces différentes problématiques, mais aussi échanger avec vous, hein, parce que je suis convaincue que vous avez aussi des choses, ou même vous avez vécu des expériences sur ces différents sujets que vous pouvez partager avec nous afin d'enrichir le débat. Pour regarder le replay, donc il sera disponible hein, sur LinkedIn, également sur YouTube, mais aussi sur Facebook. Et pour l'info, au début, ben, il y avait un problème de micro, surtout au niveau de LinkedIn, et je pense que ça doit être général. En fait, parce que j'avais pas branché le câble du casque, raison pour laquelle je l'avais pas bien branché, raison pour laquelle il y avait pas de son. Donc après, je pense après 16 à 17 minutes, j'ai dû reprendre. Donc au début, si vous n'avez pas de son, ne le prenez pas mal, essayez d'avancer et puis vous pouvez euh, attendre l'intégralité de cette intervention.
Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Alors, je pense que j'ai une question, mais j'ai une question pour, bah, je vais l'afficher. J'ai une question pour vous, madame. Bien que vous le mentionnez, je confirme que l'avenir du travail et restera dans la main de la nouvelle génération. Eh bien, pourquoi les RH demandent autant d'expérience aux nouveaux diplômés? Eh oui, je pense que est-ce que je l'ai évoqué dans ce live? Bah, j'ai évoqué une partie, mais pas de façon euh, explicite. Effectivement, en fait, surtout, ces 2 dernières années, avec toutes les crises qu'on a dans le monde entier, les entreprises, sont devenues, très, très exigeantes, autant pour moi, sur les profils juniors, comme vous l'avez dit, ouais, et elles vont vous demander d'avoir, 2 ans, 3 ans, voire 5 ans d'expérience alors, et que ces mêmes entreprises savent très bien que les jeunes diplômés ne peuvent pas avoir, ces expériences-là. Et c'est un sujet, hein, qui est toujours sur la table. Moi-même, quand j'ai commencé, j'ai fait face à cette problématique-là où on te demande d'avoir, des connaissances, sur, certains sujets alors que, tu viens justement de valider, ton diplôme. Moi, ce que je conseille souvent, aux jeunes diplômés, c'est de passer des certifications. Quand tu as ton diplôme en tant que, data analyst, data scientist, développeur web, essaie de passer, une certification. En tant que développeur web, tu peux passer, je sais pas, une certif AWS en tant que data analyst, une certif, je sais pas, de data en fait, de d'un outil, de programmation, par exemple, Python, SAS, voilà. Moi, par exemple, à la fin de ma formation de master 2 en ingénierie économique et de l'analyse de données, on pouvait avoir cette possibilité de passer la certification SAS. Bon, je l'ai passée, je l'ai pas eu. Mais après, j'ai passé à d'autres certifications comme HTML, CSS. Après, voilà, comme je me suis spécialisée dans la gestion de projets informatiques, j'ai passé le PMP et puis, voilà, une autre certif, dans la gestion de projets, informatiques avec les méthodes agiles et tout. Donc, c'est ça qui fait la différence. Même si vous êtes jeune et diplômé, mais on voit que vous avez une certification, un plus, c'est ça qui fait la différence, hein. Et oui, il faut aussi, être réaliste. Heu, ces dernières années, il y a beaucoup, beaucoup de profils qui se sont orientés vers l'informatique, l'IT, en tant que dans la data science pour de façon spécifique. Donc, il y a plusieurs profils qui sont sur le marché et si vous n'arrivez pas à faire la différence, ben, on va pas seulement se baser sur le diplôme pour vous donner une opportunité ou pour vous recruter, non, on va chercher ce que vous avez de plus, ce que vous pouvez apporter et mettez aussi en avant, vos soft skills. Et je disais au début de la présentation, c'est bien d'avoir les compétences techniques ou les hard skills, mais il faut aussi développer vos soft skills. I mean, les compétences interpersonnelles, parce que lors des entretiens, les recruteurs, vont vous challenger, sur ces sujets-là et si ils sentent que, vous n'avez pas ces compétences-là, ça peut, jouer en votre, défaveur. Donc, mettez l'accent sur les soft skills, passez des certifications pour faire la différence et être prêt.
J'espère avoir répondu à votre question, monsieur, comme la vie Kudo. Il y a certaines entreprises aussi qui investissent, hein, et elles sont bien au courant et cependant, elles savent très bien que quand on sort de l'école ou de l'université, on n'a pas tout de suite les compétences qu'il faut pour répondre de façon efficace aux attentes sur les différentes problématiques au sein de l'entreprise. Donc, ces entreprises-là n'hésitent pas à vous prendre et à vous former par la suite pour une montée en compétences. Ça peut être des formations de 3 mois, de 6 mois, si vous avez vraiment un profil bon et si elles se rendent compte que vous avez du potentiel, que vous pouvez leur apporter quelque chose, elles prennent ce risque-là, elles prennent cet engagement de vous former et pour que par la suite, vous soyez opérationnel pour intervenir sur les différentes problématiques. Voilà, voilà, voilà pour Monsieur comme la vie Kudo. Bah, je pense qu'on va s'arrêter là. Et si vous regardez le replay et que vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à nous les poser directement. Je prendrai le temps d'y répondre dès que possible. Merci à vous pour votre disponibilité. Merci à Monsieur Kamla Kudo pour sa question. Fefa Lero qui nous a fait un coucou. Monsieur Damilote Loudini et pour leurs interventions. Et puis, bah, je vous dis à mercredi prochain pour échanger sur une autre thématique. Merci et bonne fin de journée à vous.